Oh, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 3 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Jockey Trop attelé. 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. C'est une belle course, mais attention, très ouverte. C'est une épreuve donc préparatoire au critérium des 5 ans, estampillé groupe 2. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du jeudi 1er septembre. Alors mon tocard du jour, le 13, il est quand même arrivé deuxième, mais le 12 a joué. Il est trouble fête. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever jusqu'au 30 septembre 2022. Info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Homonimi. On écoute Jarmo Niskanen. Homonimi est désormais débarrassée de ses petits problèmes de santé. Elle n'est pas précoce. Elle a pu montrer son vrai visage ces derniers temps. Actuellement, elle n'a rien d'autre à courir. Ici, c'est un test à la fois sur la grande piste de Vincennes et à ce niveau de compétition. Elle est en pleine progression. Cette sortie sera riche d'enseignements pour la suite de sa carrière. Bon, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad Las Maderchoch. On passe au numéro 2, Hamlet du Vivier. On écoute Benoît Robin. Hamlet du Vivier a gagné avec la manière à Enghien mi-août. Il a les gains pour tenter sa chance à ce niveau. Pourquoi s'en priver ? Je me laisse tenter, d'autant qu'il a très bien travaillé. Il est sur la montante. Si ce niveau est trop difficile, il a une course fermée à la fin du mois. On affronte l'élite, mais je suis convaincu qu'il ne sera pas ridicule. Ce numéro 2 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais pour les amateurs de champ réduit en cas de défaillance. Ad Jauge Maderchoch, les Braidelov chez champ réduit à l'Echla. On passe au numéro 3, Inden, et on écoute Pascal Jean Cordeau. Inden passait un test face aux meilleurs pour son retour à Paris-Vincennes. Il a été plus que concluant, même si on a loupé le podium et la qualification directe pour le critérium des 5 ans de très peu. Il gravit les échelons les uns après les autres, il aime la compétition et le rythme dans la course. Il est resté très bien, on savoure l'instant présent tout en rêvant un peu, j'y crois. Ce numéro 3, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Ad numéro 3, Waltem Dieli. On passe au numéro 4, Horsey Dream, et on écoute Pierre Belloche. Horsey Dream est splendide actuellement et en pleine ascension. Par le passé, il a montré qu'il pouvait réussir sur la grande piste de Vincennes. Il peut également aller devant comme attendre. Cela va être intéressant de le juger à ce niveau, car ce n'est plus du tout la même catégorie. Cela dit, j'ai confiance en lui, car il a des qualités qui lui donnent une chance pour les places. Il va bien ferrer aussi. Ce numéro 4, c'est mon regret et c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Ad numéro 4, درتشوف البلاصة ديال non partant والأول فيهم عندكم. On passe au numéro 5, Have Dream, et on écoute Mathieu Abrivard. Have Dream a formé le wagon 2 la dernière fois, du coup j'ai ramené pas mal de monde sur mon dos et il a bien tenu sa partie dans ce contexte défavorable. Il faut le mener à l'économie, il a beaucoup de vitesse et brave. Il me paraît bien et sera avantagé par la longue distance. On peut essayer de prendre une petite place. Ce numéro 5, je l'ai gardé, mais en bout de combinaison. Ad numéro 5, Darcho Saber. On passe au numéro 6, Héros d'Armes, et on écoute Jean-Michel Bazia. Héros d'Armes a obtenu sa qualification pour le critérium dernièrement. Il est bien à venir de derrière, il évolue de bonne manière. Il a travaillé un peu plus durement depuis sa 3e place du 20 août. Il est très bien. Il sera totalement déféré dans le critérium des 5 ans. En attendant, il doit encore terminer sur le podium. Ce numéro 6, je l'ai mis en 4e position, il me plaît bien. Ad numéro 6, Darcho Raba. On passe au numéro 7, Hip Hop au fort, et on écoute Christian Bijon. Hip Hop au fort a réalisé une bonne rentrée. Je me suis mis en queue de peloton sur 2175 mètres. Dans le dernier tournant, j'allais facile,
Puis il n'a fait que la ligne droite, mais dans un très bon style. Il va apprécier de retrouver un parcours de tenue. Il est bien. On ne va peut-être pas être trop offensif, pardon. Il y a les bons de la génération, mais il peut rentrer dans le quintet. Ce numéro 7, moi je l'ai gardé en 5e position. À numéro 7, Dercho Hamas. On passe au numéro 8, Happy Valley. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 8 que j'ai gardé très haut. Je l'ai mis en 3e position, c'est une première chance. À numéro 8, Mtaksharfa, Dercho Chalet. On passe au numéro 9, Astronaute, et on écoute Yannick Henry. Astronaute a gagné à Grenade pour sa semi-rentrée. L'opposition sera différente cette fois. On revient dans la capitale avec les meilleurs, il a bien travaillé pour cette course, il est monté à Grosbois mardi, j'ai hâte de voir son comportement et montrer qu'on est présent, on va le faire finir, je me satisferai d'une place et de le voir tracer une tranchante fin de course. Ce numéro 9, c'est l'un de mes regrets, un de mes possibles casseurs de tickets, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Ad numéro 7, درتو في البلاصة ديال les non partants والثاني فيهم عندكو حداو معاه. On passe au numéro 10, Hokkaido Giel, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Hokkaido Giel est parti sur un faux pas lors de sa rentrée. Ensuite, il a fait un parcours correct. Avec lui, il faut être vigilant en partant, il est bien. Il y a de l'opposition avec Onek et Happy Valley, mais avec l'aide d'un bon parcours, on peut être 4e ou 5e. Moi, ce numéro 10, je l'ai gardé en bout de combinaison. Ad numéro 10, Dercho, l'ainé Dercho fait l'Ahr. On passe au numéro 11, Hussard du Landré, et on écoute Benoît Robin. Hussard du Landré a été courageux pour ce retour à Paris-Vincennes. Je suis sorti un peu tôt, mais il n'a calé qu'à 50 mètres du but, terminant tout près. Il va évoluer sur la montante après avoir été 6 semaines sans courir. Je préserve ses pieds pour le critérium. Il sera ferré léger au postérieur et a déjà brillé ainsi. Il fera de son mieux en courant à l'abri. Il peut se placer. Ce numéro 11 est sur ma liste des possibles casseurs de tickets repérés. Je ne l'ai pas retenu, mais attention. Ad numéro 11, Maderchosh Leine Andako et Qdari Gharras Tchikiet. On passe au numéro 12, Anna Demol. On écoute Alexandre Abrivard. Anna Demol m'a plu et s'est montrée rassurante la dernière fois. Certes, elle ne termine que 8e, mais sur un parcours de vitesse et après 3 contre-performances. Elle a eu un bon comportement. J'espère la voir sur la montante à 15 jours du critérium pour pouvoir viser une place dans le groupe 1. Ici, je vais la courir sagement et la faire finir à nouveau. Ce numéro 12 aussi est sur ma liste des possibles casseurs de tickets repérés. Il est même en tête sur cette liste. Attention. Ad numéro 12, Maderchosh Leine Andako Tchao et Qdari Gharras Tchikiet. On passe au numéro 13, Hooker Berry. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Hooker Berry est sur la montante au fil des courses cet été. Plus heureux dernièrement, il aurait terminé sur le podium. Ici, je le défère des 4 pieds. Il aura aussi des œillères. Il est pratique et possède une très bonne pointe de vitesse. Il a sa place à l'arrivée. Ce numéro 13, il me plaît beaucoup. Je l'ai gardé en 2e position. Ad numéro 13, Jmne Bzaf, Dercho Tchani. On passe au numéro 14, Onek. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 14, que j'ai mis bien sûr en tête de mon pronostic. Bon, c'est le cheval à battre. C'est un crack ce numéro 14. Il a largement les moyens de tous les battre. Ad numéro 14, Mdak Sharfer, Wallo Waldjeli. Le pronostic, ça donne 14, 13, 8, 6, 7, 10, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.